Fissin, 780 habitants, sur la route des Grands Crus. Madame le maire boucle les derniers dossiers avant de passer la main. Geneviève Pelletier ne se représente pas après 8 ans aux commandes du village. Elle estime qu'elle a fait son temps. Même chose pour ses 4 adjoints. Et jusqu'à ce week-end, elle a bien cru qu'il n'y aurait pas de candidat à la succession. Aujourd'hui, elle est rassurée en partie. Je m'interroge un petit peu sur le manque d'enthousiasme ou le manque de motivation pour la fonction municipale. Et c'est un peu inquiétant pour une commune qui a près de 800 habitants d'avoir autant de mal à trouver des candidats. Désormais, la liste est presque complète. 14 candidats pour 15 sièges à pourvoir au conseil municipal. C'est quand même suffisant. Parmi les candidats, Gilbert Rigaud, depuis le mois de novembre, avec 3 autres membres de l'équipe municipale sortante, se retraitait à chercher des volontaires. Courriers individuels, réunions et même porte à porte. Convaincre ses concitoyens de s'engager a été très difficile. Je pense qu'on favorise plus les loisirs aux bénévolats parce que c'est du temps à consacrer, disons, à notre village, à la population. Pour les gens retraités, il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas le temps. Ça, on l'entend souvent. Dossier sous le bras, Gilbert Rigaud peut enfin aller à la préfecture pour déposer officiellement les 14 candidatures. Mais mardi matin, en Côte d'Or, une soixantaine de villages de moins de 1000 habitants n'avaient encore aucun candidat déclaré. Jeudi à 18h, ce sera trop tard pour le premier tour, mais pas pour le second. Il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que même si pour le premier tour, il n'y avait pas de candidature, il pourrait y en avoir entre le premier et le second tour, et à ce moment-là, il pourrait malgré tout y avoir une élection au second tour. Faute de candidats en revanche au premier et au second tour, pas d'élection, c'est la préfecture qui se chargera de gérer la commune.